Nous voici arrivés dans l'automne de notre année, et bientôt en hiver, comme vous le savez les uns et les autres. C'est un temps, ce temps particulier où la nature se met au repos, malgré toute l'agitation de notre monde. C'est un temps du passage vers le printemps à venir. Un printemps comme chaque année, là où refleuriront les fleurs de nos jardins, les fleurs des champs de nos campagnes. Alors nous nous sommes dit, en préparant ce culte, que ce n'est peut-être pas un hasard que ce dimanche particulier soit là, à ce moment-là de l'année, quand les journées deviennent plus courtes et les nuits plus longues. Non, ce n'est pas un hasard que nous soyons là, réunis et unis, lorsque nous voulons, par notre présence, nos lectures, nos prières, par l'évocation de nous, nous souvenir de ces proches qui ont entrepris leur passage, leur Pâques, vers un matin de réunis et unis les uns aux autres. Et combien c'est important. Quand nous ferons mémoire de tous ces proches, et dans l'évocation, la prière et les souvenirs, de toute l'affection et de tout le soutien que nous nous devons les uns aux autres. Et combien c'est important de faire communauté, d'être là les uns pour les autres, d'avoir foi les uns pour les autres. Foi en la vie, foi en l'amour, toujours plus fort que toute mort. Foi en la résurrection de la chair, comme notre foi le confesse. Et ainsi, que la tendresse et l'amour du Christ vivant, soient avec chacune et chacun d'entre nous. Amen. Chantons ensemble le premier cantique de ce dimanche matin, le psaume 92, les 2 strophes, et pour celles et ceux qui le peuvent, nous vous invitons à vous lever. Merci beaucoup. Nous vous invitons à prendre place. Merci beaucoup. Le psaume 126 que nous voulons prier ensemble maintenant et qui est sur notre programme est le psaume qui nous est proposé en ce dernier dimanche du temps de l'Église. Un psaume, une prière, un poème qui renvoie au temps de l'exil, il y a très longtemps pour les Hébreux. L'exil,
Vous savez, lorsque nous sommes des fois envoyés quelque part malgré nous, dans un lieu que nous n'avons pas forcément choisi, et où pourtant il va bien falloir réapprendre à composer avec, à vivre à nouveau. Un peu comme avec la mort de nos proches, l'auteur du psaume nous rappelle ainsi que malgré les tristesses et les peines du temps actuel et présent, ce temps que vous avez traversé, ce temps que nous traversons, n'est pas un temps pour autant vain et creux. Et malgré nos peurs, malgré nos pleurs et nos peines, c'est aussi un temps de la récolte, accompagné à nouveau pour chacun et chacune de cris de joie. Au retour du Seigneur, avec le retour de Sion, nous avons cru rêver. Alors notre bouche était pleine de rire, de crier. Alors on disait parmi les nations, pour eux le Seigneur a fait grand, pour nous le Seigneur a fait grand, et nous étions joyeux. Seigneur, retourne avec nos captifs comme les torrents du Néguev. Et qui a semé dans les larmes, moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant, chargé du sac de semences. Il revient avec joie, chargé de ses gerbes. Amen. Et chantons ensemble, magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Unissons-nous ensemble dans notre prière. Nous prions. Seigneur notre Dieu, rassemblés ici les uns avec les autres, nous venons te confier ce qui dans notre vie s'est brisé. Nous t'apportons avec courage et humilité ce qui nous blesse et nous fait souffrir. Nous déposons entre tes mains nos doutes, nos désespoirs, nos tristesses. Seigneur, tu connais notre faiblesse et tu connais nos limites. Tu connais nos découragements et tu sais la fragilité de nos vies. Parce que tu nous connais mieux que nous-mêmes, parce que nous savons que tu nous accueilles et nous écoutes ainsi, tels que nous sommes, entre rire et larmes, entre souvenirs et regrets, entre lumière et obscurité, nous te le demandons. Que monte vers toi notre prière, cette prière, simplement et humblement, afin que de toi, dans l'obscurité de nos vies, nous recevions une parole d'amour. Amen. Alors une parole d'amour, une parole de grâce, un amour qui demeure malgré la séparation, une parole d'amour qui fait de toute séparation finalement un pont. Cette parole pourrait résonner ce matin en ces quelques mots. Il y a toujours quelque part dans le monde, une fleur qui fleurit, toujours quelque part un enfant qui sourit et un cœur qui s'épanouit. Il y a toujours quelque part des mains levées pour la prière, des bras pour nous accueillir, des bras ouverts pour l'amitié. Il y a toujours quelque part un proche
pour recevoir nos larmes. Il y a encore des chemins pour trouver la paix. Il y a toujours en Jésus, cet homme notre frère, un chemin pour être consolé. Amen. Et chantons ensemble, le nom du Seigneur est saint, son amour toujours reçoit ceux qui se confient en lui. Son amour reçoit. Alors aujourd'hui, comme nous l'avions dit, en cette fin d'année et à l'aube d'un nouveau commencement, nous voulons faire mémoire, une bougie pour ces personnes de notre communauté décédées au courant de cette année. Une bougie, un symbole de lumière, pour dire que l'on n'oublie pas et témoigner ainsi d'un amour, de cet amour que nous voulons toujours plus fort que la mort. Étienne Meyer, Madame Aline Klog, née Michael, Madame Simone Buirel, née Cap de Bosque, Madame Louise Muller, née Salomon, Madame Madeleine Scherbe, née Huns, Monsieur André Kopp, Madame Marie Gail, née Fessard, Madame Berthe Savio, née Klaus, Monsieur Rémy Landbeck, Madame Francine Schulz, née Augereau, Madame Irène Adam, née Horn, Madame Christiane Penanac, née Bigle, Madame Odette Lussagnet, née Bancelin. Et nous vous invitons à chanter « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi ». Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Nous pouvons nous lever, si vous le voulez bien, pour chanter la première strophe.
Anne-Marie Anhart, Madame Marthe Clément, née Friedrich, Monsieur Michel Henri Simon, Madame Louise Metz, née Hertley, Monsieur Pierre Gangloff, Monsieur Robert Louis-Frédéric Pierre, Monsieur Paul Hutte, Madame Marilène Essely née Wust, Madame Simone Friedrich née Bulle, Monsieur Roland Lehmann, Madame Jacqueline Malaisé et Alder, Madame Marguerite Bauer, Madame Monique Stalter, Madame Host, Madame Joëlle Graf Fort. Et nous chantons la deuxième réunion du 45-10 pendant les jours d'orage, d'obscurité et d'effroi. Monsieur Birahim Niang, Madame Marie-Louise Jecker, née Foltz, Madame Suzanne Schlier, née Erhardt, Madame Monique Sorgue, née Fesseur, Madame Marie-Josée Prado, Monsieur Marc Daniel Goudboub, Madame Yerta Lutz, née Lardy, Monsieur Jean-Jacques Gauffer, Madame Yolande Yeglé, Madame Marie-Christiane Mourin, née Spisser, Madame André Brunschwiller, née Ditsch, Monsieur Salvatore Salvaggio, Monsieur Vincent Silberstein, et nous chantons le répond ô Seigneur, dans mon cœur je t'écoute. Chaque
Chers frères et sœurs, le texte de l'Ancien Testament prévu pour ce dimanche se trouve au livre du prophète Ésaïe, au chapitre 65. L'Éternel dit : « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'entendra plus le bruit des pleurs, le bruit des cris. Ils ne travailleront plus en vain et n'auront pas des enfants pour pouvoir périr, car ils formeront une race unie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera plus ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Chers frères et sœurs, chères familles, alors que nous vivons ce culte ce matin et faisons mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés au cours de l'année, le texte de l'Évangile proposé pour la prédication du dernier dimanche de l'année liturgique pourra sans doute nous sembler un peu déroutant dans un premier temps. Que nous puissions néanmoins pleinement entendre cette parabole de Jésus. Il la raconte à ses disciples, c'est une parabole du royaume, ce sont les versets 1 à 13 au chapitre 25 de l'Évangile de Matthieu. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du mari. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient pas pris d'huile avec elles, tandis que les sages en avaient pris. Avec leur lampe, il y avait dans des récipients. Comme le marié tardait, toutes se sont assoupies et endormies. Au milieu de la nuit, un cri se fait entendre. « Voici le marié, allez à sa rencontre. » Alors toutes les jeunes filles se sont réveillées et ont préparé leurs lampes. Les folles ont dit aux sages : « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages ont répondu : « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'ils allaient en acheter, le marié est arrivé. Celles qui étaient prêtes sont entrées avec lui dans la salle de noces et la porte a été fermée. Plus tard, les autres jeunes filles sont venues et ont dit : « Seigneur, ouvre-nous la porte. » Mais il a répondu : « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni jour ni l'heure. » Chers amis, je vous le disais, au moment où nous recherchons ensemble de la douceur, de l'espérance, de la confiance, suite aux grandes séparations, les deuils dans nos vies, cette parabole peut nous sembler
très étrange et même assez choquante. Comment en effet comprendre cette histoire de 10 jeunes filles participant à un mariage dont l'épouse semble absente et seulement le marié tellement attendu? Comment comprendre que Jésus nomme sages ces personnes qui refusent de partager leur ville? Comment comprendre la terrible sévérité du Seigneur qui ferme la porte pour rejeter celles qui demandent à entrer? Et surtout, comment concilier cela avec le cœur de l'Évangile, à savoir cette promesse que Dieu ne rejette jamais celle qui vient à lui, mais à l'inverse, l'attend sans cesse, avec patience et espérance. Autant de questions qui m'ont semblé difficiles à dénouer, mais ne nous décourageons pas pour autant, même si nous avons très froid, je crois, ce matin, et essayons, avec cette histoire, de suivre pas à pas ce fil d'attente, de persévérance et de lumière aussi dans la pénombre. 10 jeunes filles, donc. Et première remarque, toutes ont un lien à Dieu. Nous l'avons entendu, toutes se préparent, attendent, espèrent sa présence. Et cela, très simplement, nous redit, je crois, que parfois ce n'est pas plus que cela, notre relation à Dieu. Un simple fil ténu, déjà, dans la pénombre, dans les bonheurs ou les questions de nos vies. Alors bien sûr, le lien à Dieu, ce lien que l'Éternel propose et attend de nous dès les premières pages de la Bible, ça peut être aussi la foi solide, la foi qui nous tient, qui nous restaure, qui nous assure au long de nos chemins, quels qu'ils soient. Mais que se passe-t-il lorsque nous ne l'avons plus cette foi? Ou même lorsque peut-être nous n'avons jamais vraiment eu la foi. La foi parfois n'a qu'un temps, nous le savons bien, et il arrive qu'elle s'épuise, qu'elle disparaisse, qu'elle nous quitte, comme il arrive qu'elle jaillisse brutalement dans notre existence toute basse qu'elle est. Alors oui, que peut-il y avoir encore en nous lorsque nous n'avons pas ou plus la foi? Et peut-il y avoir en nous quelque chose qui serait aussi puissant, aussi vrai, aussi rassurant que la foi? Chers amis, je crois qu'à sa manière, c'est à cette question qu'essaye de répondre Jésus avec la parabole que nous venons d'écouter. Revenons-y. Donc l'histoire de 10 jeunes filles qui toute la nuit attendent le retour de l'époux pour lui faire un cortège d'honneur lorsqu'il entrera dans la salle de noces. Et cet époux, il tarde à venir, à se montrer, comme Dieu parfois, qui face au deuil, aux séparations, aux fatigues de nos vies, semble vraiment se faire attendre, il n'arrive pas. Et vous l'avez entendu, cette histoire se passe en 2 temps. Pendant la première partie de la nuit, ces 10 jeunes filles ont toutes une lampe qui brûle pour attendre l'époux, c'est-à-dire Dieu. Et ce que représente cette lampe, à mon avis, c'est la foi, justement. C'est la confiance en Dieu. Les lampes s'éteignent, toutes les 10. La foi s'épuise, se fatigue pour ces 10 jeunes filles. Et c'est alors que certaines d'entre elles dévoilent qu'elles disposent d'une nouvelle ration d'huile. Et c'est elle, cette deuxième ration, qui représente peut-être ce qui peut subsister en nous, même lorsque nous n'avons pas ou plus la foi. Et d'abord quelques mots à propos de la première ration, celle de la foi, celle de la confiance. Nous l'avons entendu, pendant la première partie de la nuit, les jeunes filles sont tranquilles. C'est sûr, l'époux va venir. Elles se sentent tellement en confiance qu'elles peuvent venir. La lampe est là, elle veille.
Elle continue à attendre l'époux qui porte entre une veilleuse allumée, un peu comme ces petites lumières ce matin. Souvenons-nous, ces bruits étouffés de conversations lointaines quand nous étions enfants, ces bruits qui veillaient sur notre sommeil. Pour dormir, le petit enfant a besoin de savoir que même s'il se réveille un cauchemar dans les yeux, il sera rassuré. Et je crois que c'est ça, la foi, tout simplement. C'est ce sentiment de la présence permanente de Dieu, quoi qu'il arrive. C'est le sentiment que Dieu va venir, à coup sûr. Tu peux vivre tes rêves, toutes les aventures, les engagements de la vie. Tu peux t'affranchir de tous les jugements, toutes les déceptions. Tu peux traverser tous les découragements si tu en pleurs. La lampe, la veilleuse, Dieu seront là. Dieu sera là pour te rassurer, pour te rappeler qu'avec lui, même en pleine tempête, tu demeures à l'abri, puisque rien, comme le dit l'apôtre Paul, ni la vie ni la mort, ne nous sépareront de lui. La foi sera là pour te redonner confiance. Mes chers amis, quand cette première foi s'épuise, cette foi si réconfortante, si apaisante, qu'arrive-t-il? Les 10 jeunes filles en font l'expérience. Leurs lampes s'éteignent, elles se réveillent, et l'époux n'est toujours pas là, et la confiance ne peut plus être. C'est pourtant pour ça qu'elle se réserve. Et cette deuxième ration d'huile, nous pourrions peut-être nous dire que c'est précisément celle du manque de Dieu et celle du refus de l'absence de Dieu. Lorsque ces 5 jeunes filles allument leur lampe avec cette deuxième ration d'huile, elles ne découvrent que la nuit noire. Elles prennent conscience de l'absence de l'époux et elles sont obsédées par cette absence. Pourquoi elles continuent à réclamer sa venue? Contre l'opacité de la nuit, elles ne désarment pas. Puisqu'il y a tant de nuit, il faut bien un Dieu, n'est-ce pas? Et chers frères et sœurs, ce refus de l'absence de Dieu, c'est le sentiment du tragique parfois et de l'absurdité de la vie. C'est le sentiment que tout est nuit et que seul Dieu, seul lui, pourra conjurer les ténèbres. C'est l'enfant, c'est l'inacceptable du tort, c'est le désespoir du monde qui nous fait griller toutes nos allumettes, oui, toutes, jusqu'à la dernière, pour voir s'il n'y a pas ici-bas quand même un signe de la présence, de la venue de notre Dieu. Cette deuxième huile, c'est celle de l'angoisse. Il n'y a peut-être pas de Dieu. Et c'est celle du manque. Il faut quand même qu'il y ait un Dieu. C'est celle qui nous fait réclamer Dieu à Dieu. C'est celle qui nous fait réclamer à Dieu d'être Dieu pour le salut du monde, pour que la nuit prenne fin. Qu'y a-t-il de plus beau que ce manque? Cette deuxième huile, ce manque radical de Dieu, si difficile, l'Évangile le dit, à partager, parce que c'est difficile de partager ce que nous n'avons pas, c'est grâce à elle que les 5 jeunes filles finissent par rencontrer l'époux. Et c'est qu'elle a très simple et très beau que nous, c'est l'amour, tout simplement. Aimer quelqu'un, c'est toujours et toujours être en manque de lui, de ce qu'il, elle est ou a été, et c'est faire de ce manque son offrande et sa prière. Et aimer Dieu de même, c'est toujours et toujours à nouveau être en manque de lui, et c'est de faire de ce manque notre chemin, notre vérité et notre vie. Dans cette parabole des 10 vierges, il est donc question de 2 attitudes. D'abord la foi, qui est une flamme puissante,
qui éclaire et qui rassure. Et puis l'espérance et l'amour, qui sont d'autres flammes, mais qui tiennent malgré tout et qui continuent à nous relier à et les uns, les unes aux autres, vivantes ou morts. Deux attitudes qui toutes les deux, l'une à l'autre, sont utiles et nécessaires pour rendre ce de la nuit. Néanmoins, il demeure. Pourquoi l'époux vient-il si tard? Vos membres de notre paroisse qui nous ont quittés ces derniers mois sont désormais assurément dans la lumière sans fin de notre temps béni que nous avons entendu chanter par le prophète Ésaïe. Qui sommes là, à voir le monde et ses injustices, mais les séparations, nous nous demandons, oui, notre Dieu et notre Père, pourquoi te fais-tu si longtemps attendre? Peut-être parce qu'il te faut à toi aussi, notre Dieu, le temps et le chemin pour nous rejoindre. Le temps et le chemin pour qu'enfin ta lumière puisse s'unir à nos nuits. Éternel, notre Dieu, nous te demandons, viens, ne tarde pas. Oui, viens, nous t'en prions, dans la gloire des noces éternelles, la joie imprenable et la confiance qui dure. Rassemblés et éclairés par la parole de Dieu, nous voulons confesser notre foi. Nous le ferons à travers un texte que je vous partage et je vous invite à vous lever pour ce moment. Je crois en Dieu, Père tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est l'amour de Dieu vers nous s'est révélé ainsi. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois en Christ le Seigneur. Il est cherché et sauvé perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même aujourd'hui, hier, éternellement. À tous reconnaîtront, et à ceux-ci tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres.
Je crois au Saint-Esprit, témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul corps de l'Esprit pour former un corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort, à la vie éternelle. Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Je vais vous inviter à chanter « Tu es Dieu au milieu de nos prières ». Alors, on m'a dit qu'il n'était pas connu vraiment dans la paroisse, ce chant. Alors, Jeanne va déjà nous jouer la mélodie. Jeanne. Et puis, on a quelques choristes qui ont un cantique avec ça va peut-être. Moi, je ne chante pas suffisamment bien pour vous l'apprendre, mais je pense qu'à quelques-uns, on devrait y arriver. Il est ce chant. Jeanne, pardon, parce qu'on n'y arrive pas. Ce que je propose, c'est qu'on prenne juste les strophes et puis donc, tu es Dieu au milieu de nos prières, notre Père, que ton règne s'établisse. Parce que, avec le... Ça vous va comme ça ? Vous êtes, on le reprendra. Vous pouvez prendre place. Il vous a été distribué 2 feuilles ce matin, une première avec le déroulement du culte et la deuxième avec le contenu des annonces. Il y en a pas mal, ce qui est le signe quand même d'un dynamisme incontestable dans notre paroisse protestante de Colmar. Je ne vais pas relire ce papier, je vous laisse le découvrir et aller chercher ce qui vous intéresse. Je me permets quand même d'insister sur 2 ou 3 choses particulièrement importantes. Tout d'abord, 2024, un atelier de confection des couronnes de l'Avent
Je n'en dis pas plus, vous avez l'explication sur votre petit papier. Une rencontre le mardi de l'amitié judéo-chrétienne de Colmar. Et puis, vous avez les vendredis 28 novembre, veillée de Thésée, samedi 29, rencontre du Conseil des 40 à Saint-Jean. Je vous rappelle le principe, chaque paroissien ou paroissienne qui se sent concerné par la vie de sa paroisse est invité à participer. Il n'y a pas besoin d'être élu à la réunion du Conseil des 40. Ce Conseil des 40 réfléchira tout particulièrement samedi sur le thème du mieux vivre ensemble dans la paroisse, le thème de l'accueil et de tout ce qui peut en découler. Si vous avez des choses à partager et à dire, suggérer, vous êtes les bienvenus. Et puis dimanche prochain, avant il y a samedi 29, ça c'est important, à 18h, notre entrée œcuménique dans l'Avent. Ça fait plusieurs années que nous vous invitons à cette rencontre. À 18h, nous partons de Saint-Matthieu et nous nous déplaçons en direction de l'église catholique Saint-Martin. Et puis dimanche 30, premier dimanche de l'Avent, voilà, je vous renvoie à votre papier. Et puis, bien évidemment, les Venez chantons Noël, chants participatifs, qui ont lieu tous les dimanches de l'Avent, ici même, dans le chœur à Saint-Matthieu. Vous êtes toutes et tous cordialement invités à ces temps de chant et de rencontres fraternelles et conviviales. À la sortie, Yolande vous attend avec un petit étalage calendrier, almanach pour l'année 2026 qui vient, liste de lecture. Voilà, vous êtes invités, si vous êtes intéressés, à vous procurer. Et puis, je vous rappelle également que vous trouverez à la sortie une boîte en carton dans laquelle il y a des bougies. Ces bougies, elles sont pour vous. On en a allumé quelques-unes tout à l'heure lors des personnes qui nous ont quittés au cours de cette année. Si vous avez envie de ramener une petite bougie à la maison de manière à pouvoir l'allumer en mémoire du souvenir de celui ou celle qui vous a quitté, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi vous procurer une bougie et la donner à votre voisin, voisine, si vous savez que ont vécu un deuil au cours de l'année écoulée. Servez-vous, il y a largement de quoi faire pour que chacune et chacun puisse ramener une bougie, même si d'ailleurs vous n'avez pas perdu quelqu'un en 2025, mais si vous avez envie de rendre hommage à quelqu'un qui vous est cher et qui vous a quitté, vous pouvez prendre une bougie également. Et puis juste pour information, que vous sachiez que la pastorale donc, de notre inspection de Colmar se retrouvera mardi en pastorale d'inspection. Vous vous rappelez où? À Sundofen, de 9h à 14h. Voilà, c'était une information. Je vous invite à vivre maintenant le geste du partage à travers le moment de l'offrande.
Pendant que le panier termine de circuler, j'en profite, j'ai quand même oublié de vous dire que nous recherchons encore un petit peu de monde, quelques bénévoles pour assurer les permanences de l'église verte. Donc, il y a 2 tranches horaires, il y a 14h, 16h et il y a 16h, 18h. Nous avons du monde pour la tranche horaire 14, 16. Nous avons encore de bénévoles être là juste pour accueillir les gens qui rentreront dans cette église, pour la découvrir, pour avoir un moment de méditation personnelle. Donc si vous avez un petit moment les 4 dimanches de l'Avent entre 16h et 18h, merci de vous signaler rapidement à moi pour qu'on puisse établir un petit planning donc, de présence. Voilà, je compte sur vous, vous pouvez m'envoyer un mail. Valérie, notre secrétaire, merci beaucoup. Je vous invite à la prière d'intercession. Nous pouvons nous... Prions avec confiance Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a reçu notre unique Jésus-Christ. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour notre parent et ami qui vient de nous quitter, afin qu'il ou elle trouve sa place dans la maison du Père, pour sa famille, afin qu'elle demeure unie dans cette épreuve. Ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour nous tous ici rassemblés, et pour tous ceux qui aujourd'hui sont dans le deuil, afin que notre foi soit forte que notre peine, et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui souffrent, de Dieu. Afin que leur vie sur la terre devienne plus facile. Pour l'Église, pour ton Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut pas qu'un seul d'entre eux se perde, exauce la prière de ton peuple. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et nous pouvons unir ensemble nos prières dans celle que le Seigneur nous a enseignées. Notre Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Donne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous pouvons reprendre le cœur. La gloire et la sainteté à toi pour
fasse rayonner l'habit de lumière et garde son amour. Que de toute fasse lever en vous belle des moissons et vous transforme en semeur et en semeuse de son royaume. Oui, il vous libère et Saint-Esprit. À lui soit le règne et la gloire pour les siècles. Nous a accompagnés à notre cœur. Et je vous rappelle que vous inviter à ce petit moment de convivialité